Bonjour à tous et bienvenue dans Maison et Travaux News, l'émission qui décrypte et qui évoque les tendances dans l'univers de la maison. Maison et Travaux News, c'est l'émission qui pose les questions que vous vous posez. Au programme, aujourd'hui, les poêles à bois, les poêles à granulés, les foyers, les inserts. Si vous envisagez l'achat d'un de ces équipements, suivez jusqu'au bout cette émission. Et nous allons en parler avec un spécialiste, Vincent Pébernès. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable communication du groupe Seguin du Terriez. Alors, le groupe Seguin du Terriez, c'est un fabricant français situé en Auvergne avec deux autres sites de production proches de Montpellier et de Chambéry. Vous êtes également distributeur de marque. Vous êtes donc, bonjour Vincent, vous êtes donc un fabricant de poêles et de foyers. Oui, c'est exactement ça. Historiquement, deux foyers, fabricant de foyers et de cheminées en pierre. Et puis ensuite, donc, la production a évolué vers des poêles à bois notamment, tout simplement parce que en termes de design, de savoir-faire et d'expérience, ça nous paraissait tout à fait évident en fait. Alors, poêle à bois, poêle à granulés, mon cœur balance, qu'est-ce qui se vend le plus aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est encore le poêle à bois, finalement d'assez loin, puisque sur le marché du poêle, on va dire que le bois bûche représente grosso modo 70% du marché, et donc 30% environ pour le poêle à granulés. Pourtant, les poêles à granulés affichent des performances supérieures aux poêles à bois. Alors, des performances supérieures, pas forcément. Des rendements supérieurs, effectivement, tout simplement parce qu'on maîtrise la chambre, enfin, on maîtrise mieux la combustion avec un poêle à granulés, finalement. Ce sont des chambres de combustion plus petites. Après, c'est assez technique. Mais effectivement, les rendements sont meilleurs. Bon, maintenant, un poêle à bois peut être beaucoup plus performant qu'un poêle à granulés, en performance pure, en puissance pure. Voilà. Et puis un poêle à bois bûche, on a quand même un plaisir de la flamme qui est finalement assez incomparable. Alors quand on veut acheter un poêle, c'est un peu le casse-tête car on se rend compte que l'offre sur le marché est importante, pléthorique. Pas évident de choisir un bon poêle. Est-ce que vraiment tous les poêles à bois ou à granulés ne se valent pas ? Alors effectivement, tous ne se valent pas. Il y a différents critères. Vous en parliez tout à l'heure. Il y a la puissance, la plage de puissance éventuellement, le rendement. Pour cela, finalement, il y a un label qui a été mis en place, auquel peuvent adhérer et finalement adhèrent la plupart en tout cas un grand nombre de fabricants, qui est le label Flamme Verte. Alors, qui en lui-même n'est pas si important que ça. Ce qui est surtout important, c'est de voir le nombre d'étoiles en fait qu'obtient chaque appareil. Il faut avoir combien d'étoiles alors ? Pardon ? Il faut avoir combien d'étoiles pour un bon poêle ? Alors aujourd'hui, le nombre d'étoiles va jusqu'à 7. Maintenant, on peut considérer qu'à partir de 5 étoiles, un appareil est jugé performant. C'est quoi la différence 5-7 étoiles ? Sur quoi ça repose, les critères ? Alors après, la différence repose finalement sur des taux de rendement différents, des taux d'émission de particules différentes, et des taux de CO2 différents. Alors au niveau des poêles à bois et à granulés, est-ce qu'on est au maximum du potentiel de ces poêles ou est-ce qu'il y a encore des innovations à attendre dans les prochaines années ? Non, il y a des innovations qui sont attendues par les particuliers, notamment la régulation automatique de la combustion. Alors, il y a déjà des systèmes qui existent, des systèmes assez performants, dont le système que nous développons, l'IHS. Après, l'avenir est très certainement finalement vers des objets, des appareils connectés, donc encore une fois sur des tablettes ou des smartphones, et que l'on pourra donc piloter à distance et on pourra avoir un retour d'information même quand on est en dehors de chez soi finalement. Alors poêle à bois, poêle à granulés, on l'a vu, le choix n'est pas forcément simple à faire. Et voilà qu'aujourd'hui apparaît de plus en plus le poêle, le foyer gaz. C'est un marché émergent. Vous avez sorti des modèles cette année. En quoi ils se distinguent des autres poêles ? Ils sont plus performants ? L'atout du gaz, c'est essentiellement la disponibilité du carburant, enfin du combustible plutôt, pardon. À partir du moment où on est connecté au gaz de ville, finalement, on n'a pas besoin de faire rentrer du bois ou de faire rentrer des sacs de pellets, pas de stockage. Et là encore, on appuie sur un bouton, ça s'allume, on appuie sur le même bouton, ça s'éteint, on peut programmer, on peut aussi réguler une température demandée. Voilà. Donc finalement, ça allie un petit peu les avantages du poêle à granulés avec tout ce qui est programmation,
régulation en fonction d'une température demandée, sans en avoir quelques inconvénients. Voilà. Après, l'un des principaux avantages aussi, c'est que finalement, là où on ne peut pas rentrer, ou en tout cas difficilement en centre-ville avec un poêle à bois ou un poêle à granulés, avec un poêle à gaz par exemple, ça devient possible. Nous sommes bientôt à la fin de l'année, 2016 approche. Quels seront les prochains temps forts de l'année chez Seguin du Thayaz? Des nouveautés? Outre le développement continu de notre gamme gaz, donc, que l'on a lancé l'an dernier, nous continuons donc de pousser notre système de régulation automatique sur les appareils à bois, tels que l'IHS par exemple, avec une V2 connectable et commandable, on va dire, que l'on pourra commander à partir d'une tablette ou d'un smartphone. Et enfin, nous avons dans nos papiers effectivement un très joli projet avec un appareil modulable et qui est équipé lui aussi d'un système de régulation. Tout ça à venir sur le premier trimestre 2016. Très bien, merci beaucoup Vincent Pebernès d'avoir accepté notre invitation. Merci pour tous ces éclairages. Quant à moi, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout commence avec Maison Travaux. Ciao.